Chazak Baruch Rabotai, 11 qui se lèvent aujourd'hui, Besorot Tovot. Vous savez que dans la montée d'aujourd'hui, dans la paracha, on apprend comment il faut faire attention à les petits détails. Tout le monde connaît l'histoire que Yaakov, après qu'il a traversé tout le monde, le fleuve, il fallait retourner parce qu'il avait oublié des petites fioles, je crois comme ça on dit en français. Et après, il a eu cet accident avec l'ange de Esav. Alors oui, si on veut attraper les petits détails, mais je crois que celui-là, il est tellement grand qu'on a commencé à parler hier et il faut continuer aujourd'hui. Vous savez que les Chinois, ils nous appellent à nous, le peuple juif, le peuple qui ne mange pas le nerf. Ça veut dire pour eux, c'est tellement grand, grandiose. Alors aujourd'hui, j'ai dit, venez, on va comprendre ensemble quel goût il a ce nerf. La Gemara, c'est une Gemara connue dans le Talmud, traité Cholin, page Tzadik Tet 99. La Gemara là-bas, elle dit que ce nerf-là, asiatique, là, il a un goût d'un bois, il n'a aucun goût. Immangeable. Bah alors quoi, c'est ça que la Torah elle veut nous apprendre de ne pas manger quelque chose qui est immangeable, qui n'a pas de goût. Pour ceux-là qui aiment les initiales, bien sûr que prenez le pasouk, hein, c'est marqué Alken lo yochlu bnei Israël et gid anaché. Pour cela, on ne va pas manger et gid anaché. Regardez, je vais prendre les lettres. Et, c'est toutes les jeunes de l'année. Hein. Et, c'est Esther et Tisha B'Av. Ça, c'est le mot et. Guide, Gimel, c'est le Gedalia. Gedalia, bravo. Après, le Yud, c'est le dit Tevet, là, dans un mois. Après, les deux, le Gimel et le Yud, c'est le 13. C'est encore une fois le jeûne de Esther qui tombe le 13. Et après, guide, prenez tout le mot guide, en valeur numérique, c'est 17. Donc, c'est 17 Tammuz. Alors, c'est vrai que dans la Torah, tu comprends aussi, ne mangez pas dans tous ces jours de jeûne-là par rapport à ce qu'il a eu Yaakov. Mais si on veut terminer avec ce message très beau, pour quelle raison on ne mange pas quelque chose qui ne donne pas de goût? Le Yetzer Hara, pour comprendre, voilà, il a trouvé le point faible à nous tous. Hein. Même où il arrive à nous piéger, si on arrive à voir plus loin, tu vas voir que même dans ça, il n'y a pas de goût. On croit que si on profite de la vie, on a le goût de la vie. Mais l'inverse, plus on penche vers le Yetzer Hara, ce qui veut dire qu'on abandonne Dieu. Et on rentre dans une course où on va toujours dépendre des gens, dépendre de notre envie, dépendre des plaisirs, dépendre des pensées. Parce qu'on ne peut plus les diriger. En fin de compte, il n'y a pas de goût à cette vie-là. Que si on apprend nous tous, à partir d'aujourd'hui, de faire attention à les petits détails, voilà, comme les fioles de Yaakov, les petites mitzvot, même si des fois je ne comprends pas, ou quelqu'un qui ne fait pas encore Shabbat et dit j'ai pas de goût, ça va donner du goût pour la vie. Voilà encore un petit message de ce nerf, hier on l'a appelé asiatique. Vous voyez que c'est vrai que même les Chinois, ils nous reconnaissent par cette qualité-là, alors que chacun de nous apprend sur lui ou prend sur lui aujourd'hui de faire attention sur ces petits détails. Et s'il n'a pas de goût, il va trouver avec ça le goût de la vie. Bonne journée à tous.